Bonsoir, chers amis, bonsoir, chers auditeurs et des auditrices. Bienvenue sur la chaîne MKM Click. Comme toujours, c'est un grand plaisir pour moi de vous créer des contenus podcasts afin de vous motiver, de vous guider et de vous donner des informations nécessaires pour différents sujets. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler, continuer à vous parler des sujets en ce qui concerne la relation humaine. Comme vous le savez, aujourd'hui, c'est la troisième partie de ce même sujet. Aujourd'hui, j'aimerais vous répondre la question à savoir qu'est-ce qui rend les gens égocentriques et vaniteux? Et j'aimerais vous expliquer pourquoi une faible estime de soi est synonyme de friction et d'ennui. Une fois encore, bienvenue sur la chaîne MCAM Click. Chers auditeurs et des auditrices, qu'est-ce qui rend les gens égocentriques et vaniteux? Nous avions l'habitude de penser que le problème avec l'égoïste était qu'il avait une trop haute opinion de lui-même. Il avait trop d'estime de lui-même, que si une personne était égocentrique, elle devait en quelque sorte abandonner son désir de penser du bien d'elle-même et elle serait guérie. Même les vieux psychologues, selon les études, les théoriciens pensaient que l'égoïste avait une trop haute opinion de lui-même et que la façon de traiter avec lui était de le montrer ou de le battre ou de lui ôter une partie de sa suffisance. Il y a des centaines d'années, la société a essayé ces méthodes pour traiter avec les criminels. Même à l'heure actuelle, de nombreuses personnes tentent d'utiliser ces méthodes pour traiter avec des personnes contraires et difficiles à vivre. Cependant, chers amis, de telles tactiques n'ont jamais fonctionné. Tout ce qu'ils ont réussi à faire, c'est de rendre l'autre encore plus hostile et de rendre son ego encore plus sensible. La raison pour laquelle ces méthodes ne fonctionnent pas est simple. Selon les études, grâce au travail des psychologues qui ont étudié des histoires, des cas de personnes réelles et non théoriques, nous savons maintenant sans aucun doute que la personne égocentrique et égoïste ne souffre pas de trop d'estime de soi. Ne souffre pas de trop d'estime de soi, mais pas assez. Si vous êtes en bon terme avec vous-même, selon les études, vous êtes en bon terme avec les autres. Il se trouve que chaque cas où un individu est en désaccord avec lui-même et en désaccord avec d'autres personnes, c'est avéré être un problème de manque de véritable estime de soi. Et que le remède, dans tous les cas, consiste à restaurer l'estime de soi. Une fois qu'une personne commence à s'aimer un peu mieux, alors elle est capable d'aimer les autres un peu mieux. Une fois qu'il a surmonté son insatisfaction douloureuse envers lui-même, cette personne, il est moins critique et plus tolérant envers les autres. Après avoir étudié des milliers de cas de personnes réelles avec toutes sortes de problèmes, chers amis, les psychologues sont arrivés à la conclusion que la fin de l'ego est aussi universelle et naturelle que la faim de nourriture. Et la nourriture pour l'ego sert le même but que la nourriture pour le corps. L'autopréservation. Le corps a besoin de nourriture pour survivre. L'ego ou l'individualité unique de chaque personne a besoin aussi de respect, l'approbation et d'un sentiment d'accomplissement. Voilà
les études, le résultat des années d'études par rapport à ce point. Maintenant, j'aimerais vous parler d'expliquer une faible estime de soi est synonyme de friction et d'ennui. Lorsque l'estime de soi est à un niveau élevé, il est facile de s'entendre avec les gens. Ils sont joyeux, généreux, tolérants, prêts à écouter les idées des autres. Ils ont pris soin de leurs propres besoins primaires et sont capables de penser aux besoins des autres. Leur propre personnalité est si forte et sûre d'elle qu'ils peuvent se permettre de prendre quelques risques. Ils peuvent se permettre de se tromper à l'occasion. Ils peuvent admettre qu'ils ont fait une erreur. Ils peuvent même être critiqués et méprisés. Et le prendre dans leur foulée, car de telles choses ne font qu'une petite brèche dans leur estime de soi. Et il leur en reste beaucoup plus. C'est un fait bien connu que l'homme au sommet est plus facile à traiter que l'homme avec un statut social inférieur. Lorsque l'estime de soi est au plus bas, les problèmes et les frictions viennent facilement. Et lorsque l'estime de soi devient suffisamment basse, presque tout peut devenir une menace. Pour la personne ayant une faible estime de soi, chers compatriotes, chers amis, chers auditeurs et des auditrices, même un regard critique ou un mot dur peut sembler être une calamité. Les soi-disant âmes sensibles qui voient un creusement ou un double sens dans la remarque la plus innocente souffrent d'une faible estime d'elle-même. Le fanfaron, le frumaire souffre également d'une faible estime de soi. Comment comprendre l'intimidateur, même la personne arrogante qui tente de vous remettre à votre place ou de vous faire sentir inférieur, souffre vraiment d'une piètre opinion d'elle-même. Vous pouvez comprendre son comportement si vous gardez à l'esprit deux choses. Premièrement, il a désespérément besoin d'augmenter sa propre importance et tente de le faire en vous battant. Et deuxièmement, il a peur. En réalisant que c'est une faible estime de soi qui cause des frictions et des problèmes, chers amis, vous n'ajouterez pas au problème en essayant de battre encore plus ces personnes. Vous éviterez les remarques sarcastiques et tranchantes. Si vous vous souvenez qu'une faible estime de soi est synonyme de friction et d'ennui, cela vous aidera, chers amis, à faire face à toutes ces personnes qui souffrent d'une faible estime de soi. Comprendre pourquoi ils agissent comme ils le font vous aidera, chers amis, à développer une stratégie pour les gérer. Chers amis, les auditeurs et les auditrices, en réalisant que c'est une faible estime de soi qui cause les frictions et les problèmes, vous n'ajouterez pas au problème en essayant de battre encore plus ces personnes. Vous éviterez les remarques sarcastiques et tranchantes. Vous n'essayez pas de les décourager, car si vous gagnez les arguments, vous ne ferez que diminuer davantage leur estime de soi et les rendre plus difficiles à gérer qu'auparavant. C'est la psychologie qui se cache derrière la remarque bien connue. Gagner l'argument et perdre la vente. Il n'y a qu'un seul moyen efficace de faire face aux fauteurs de troubles. Nourrissez son ego affamé et il cessera de grogner et de vous engueuler. N'oubliez pas qu'un chien affamé est un chien méchant. Les chiens bien nourris veulent rarement se battre.
ce secret des relations humaines reçues ne fonctionne pas seulement sur les fauteurs de troubles, mais aussi sur les gens normaux. Tout le monde est plus agréable, plus compréhensif, plus coopératif si vous nourrissez son ego. Non pas avec des flatteurs hypocrites, mais avec des compliments sincères et des éloges sincères. Essayez de chercher de petites choses sur lesquelles vous pouvez complimenter les autres, chers amis. Cherchez les bons points chez ceux avec qui vous traitez, des points pour lesquels vous pouvez les féliciter. Prenez l'habitude de faire au moins 5 compliments sincères chaque jour et observez à quel point vos relations avec les autres deviennent plus douces. Chers amis, voilà la première loi des relations humaines qui pourrait se résumer ainsi. Les gens agissent ou n'agissent pas en grande partie pour améliorer leur propre ego. Lorsque vous essayez de persuader une autre personne d'agir d'une certaine manière et que la logique et la raison semblent échouer, essayez de lui donner une raison qui renforcera son ego. On nous dit souvent de faire appel à la raison et de raisonner. Donnez à l'autre une raison personnelle de vous aider. En bref, chers amis, je vais vous dire 9 points que vous devez retenir dans ce podcast. Le premier, nous sommes tous égoïstes. Et le deuxième, nous sommes tous plus intéressés par nous-mêmes que par toute autre chose au monde. Troisième point, chaque personne que vous rencontrez veut se sentir importante et être à la hauteur de quelque chose. Et quatrième point, il y a une fin d'approbation en chaque être humain. Et le cinquième point, un ego affamé est un ego méchant. Le sixième point, c'est satisfaire la faim de l'autre personne pour l'estime de soi et il devient automatiquement plus amical et sympathique. Et le septième point, les livres religieux disent que tu aimes ton prochain comme toi-même. Les psychologues nous disent maintenant que, à moins que vous ne vous aimiez vous-même, dans le sens d'avoir un certain sentiment d'estime de soi, il vous est impossible de vous sentir amical envers les autres. Et le huitième point, n'oubliez pas, une faible estime de soi est synonyme de problèmes et de frictions. Et le dernier point, le neuvième, les gens agissent ou n'agissent pas en grande partie pour améliorer leur propre ego. Rendez-vous aux prochaines vidéos. La prochaine vidéo, je vais vous expliquer les 3 façons de faire en sorte que les gens se sentent importants. Merci de votre écoute. Merci de partager ce podcast. Surtout de l'aimer et me laisser les commentaires. Rendez-vous à la prochaine vidéo.